que j'étais maire de la commune de Zikisso depuis 2001. Donc, dans les élections récentes, les gens se sont mis ensemble, ils avaient pris la décision de me remplacer. Donc, ils sont allés chercher un grand frère qui vit en France et ils sont venus, on les appelait là-bas la diaspora. Donc, la diaspora est venue pour me remplacer. Je suis venu voir Papa Florian. Mais ma soeur qui est là, à chaque fois, elle me dit à l'oreille, pardon, avant tu aimais fétiche, faut pas aller chez féticheur. L'élection qui vient là, faut pas te laisser tenter. Viens voir Papa Florian, c'était devenu trop fort. Je ne peux même pas bouger. Mon directeur de campagne, Yaya Soumaro, vous les connaissez, un gars du Nord, il m'a proposé de faire venir des marabouts. Mais chaque fois qu'il m'en parle, c'est là que ma grande soeur m'appelle. Je t'avais dit, il ne faut pas aller chez Féticheur. Donc je ne suis pas allé chez Féticheur. Je suis venu parler à Papa Florian. Mais ce qui est important, c'est qu'au cours de la campagne, j'ai eu une attaque terrible. Et c'est de ça que je voudrais parler. Un matin, je me réveille avec ma femme devant la terrasse de notre résidence. On a trouvé du sang. Ma maman, elle ouvre sa cuisine pour préparer sur les trépieds. Dans toute la cuisine, il y a du sang. Or, le sang, on connaît. Mon petit frère qui vient derrière moi, même père, il est décédé le 20 juin dernier. C'est comme ça qu'on a trouvé du sang sur ma terrasse chez ma maman et puis il est décédé. Lui qui venait après lui, parce qu'après elle, il y a moi et puis il y a deux garçons. Les deux garçons sont décédés, mais chaque fois, pour qu'il décède, c'est le sang comme ça qu'on voit. Donc quand on a vu ce sang, on était paniqués. Et on était déjà au village, on faisait la campagne. Donc j'ai appelé ma grande sœur, ma conseillère, ma confidente. Et lui a dit, bon, il faut courir, on a vu du sang encore. Elle est allée chez papa, papa lui a dit ce qu'il faut faire. Elle nous a communiqué et on est rentré dans la campagne. On a fait une campagne, comme on avait en face de nous des gens qui sont quittés en France, on a fait le maximum. Mais le dernier jour de mon intervention, où on devait clore la campagne, j'ai piqué une crise, je n'ai pas pu apparaître, j'étais retiré. Et donc mon dernier meeting, je n'ai pas fait. J'ai fait venir des majorettes d'Abidjan, tout ça, je n'ai pas assisté, parce que j'étais KO. Donc les élections se sont déroulées pendant que j'étais sous perfusion dans ma maison. Et les gens, les adversaires disaient, vous allez voter pour un mort, le monsieur est déjà mort. C'est comme ça que mon équipe de campagne est venue me chercher. Ils ont dit, même si tu es sous perfusion, on n'a qu'à faire un peu le tour. Donc on m'a attrapé comme ça. On faisait le tour pour que les gens me voient pour savoir que je ne suis pas vraiment mort. Et on a fait les élections le 21 avril au soir. On a dit que c'est moi qui ai été élu. Après la proclamation des résultats, mes électeurs ne m'ont plus revu parce que c'était difficile. C'était compliqué. Donc je suis quitté au village. J'ai abandonné madame, les enfants là-bas et puis j'ai dit aux gens, la cour était remplie. Je me suis jeté dans ma voiture, j'ai dit pourvu que j'arrive à Port-Boué. Et je me suis arrangé, je suis arrivé chez Papa Florian. Franchement, quand papa m'a vu, il ne m'a rien dit, mais il a pris la serviette, il a attrapé ses yeux, il a fait comme quelqu'un qui était en train de pleurer 2 fois, donc j'ai eu peur. Et il a attrapé ses yeux 1 fois, et il m'a regardé. 2 fois, et il m'a regardé. Et il m'a donné la serviette qu'il avait. Comme j'avais ma serviette, il a pris pour moi, il m'a donné pour lui. Il m'a dit, va te laver avec ça pendant 7 jours. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, donc quand je suis venu voir papa, je lui ai dit, bon, comme je suis trop sonné, je voudrais que vous priez sur moi d'abord avant d'aller me faire hospitaliser à l'hôpital des impôts.
Il dit, il a fait ce que vous connaissez, et il a fait ça sur moi. Et je suis arrivé, la serviette qu'il m'a donnée, j'ai mis ça dans le sachet, et je m'avais à l'HMI, hôtel médical des impôts, pour me faire hospitaliser. Là encore, il y a un miracle. J'arrive devant mon docteur, j'ai peur, je veux qu'on m'hospitalise. Mon docteur me regarde, il dit, mais tu es guéri, tu n'as aucune maladie. Et j'ai commencé à transpirer devant le docteur et je ne sais pas ce qui m'arrive. Et c'est là que je me suis rendu compte que je venais de passer chez Papa Florian. Quand je suis retourné à la maison, je suis là, on me convoque à la CI, on dit non, tes adversaires, les Français, ont pris un avocat, ils disent que tes élections doivent être annulées parce que tu as fraudé, donc il y a un recours contre toi. Ils ont fait le recours, ils ont pris un avocat. Tous mes amis que j'ai rencontrés disent non, il faut prendre un avocat quand c'est comme ça, parce que c'est délicat, c'est une affaire d'élection. Je suis allé, j'ai pensé à Papa Florian, je suis allé dans mon bureau, j'ai écrit ce qu'un avocat devrait écrire et je suis venu donner à mon avocat Papa Florian. Alors mon avocat a gagné le procès, le verdict a été rendu hier. J'ai été confiné de mettre la famille de 6. Merci. Quand j'étais vraiment sonné, il m'a dit de venir à l'église et de m'asseoir derrière lui. Et ici, il a dit aux gens, il ne faut jamais laisser Papa Florian si tu veux avoir la gloire et la force. Mais quand on a vécu ce que j'ai vécu, et quand on a toutes ces choses-là, je pense que c'est un Dieu qu'il faut attraper. Comme on le dit, il faut l'attraper fort, et c'est ce que je veux faire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc je voudrais exhorter tout le monde à faire comme moi, à prendre Papa Florian pour son avocat, à s'accrocher à lui, et je pense qu'on aura que la gloire. Je vous remercie. Amen.